grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons revenir sur un sujet maintes fois évoqué dans cette émission. Ce sujet, c'est l'accord de paix et de réconciliation. Ce choix se justifie par une double raison. D'un, l'évolution de la situation sécuritaire du pays. De deux, l'accord de paix et de réconciliation à 6 mois dans 7 jours. D'où la tentation d'essayer de faire une sorte de bilan à mi-parcours, même si le chemin à parcourir reste apparemment assez long. En tout cas, d'ores et déjà, les uns et les autres s'impatientent. L'accord traîne à être appliqué, entend-on ça et là, et tout cela sur fond de situations sécuritaires préoccupantes. Alors, qu'en est-il de l'application de l'accord de paix signé il y a presque 6 mois? Comment évoluent les activités du comité de suivi? Comment faire face à la situation d'insécurité qui prévaut dans le pays? À ces questions et à bien d'autres répondront nos invités dans un instant. Ils sont au nombre de 3. Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation nationale. Il sera là dans quelques minutes. Alors, Firoun Maïga, la plateforme devait être là, mais il est finalement pris par les travaux des sous-commissions du comité de suivi à la dernière minute. Il a signalé qu'il ne pourra pas faire le déplacement. Il sera non plus pas disponible au téléphone. Le colonel Idriss Hamaya, lui, il est bien là, il est dans le studio. Il est donc de la coordination des mouvements de l'Azawad. Et bonsoir, monsieur Amaha. Alors, Baba Dakono, il est chercheur. Baba Dakono est là dans ce studio. Lui aussi, il prend part au débat. Monsieur Dakono, bonsoir. L'émission vous est présentée par Seydou Fomba. Studio Tamani. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je le disais en introduction, voilà bientôt 6 mois que les différentes parties ont signé ici au Mali le précieux document qui est l'accord de paix et de réconciliation. Pour la mise en œuvre d'un tel document, 6 mois, c'est vraiment pas grand-chose, mais 6 mois peuvent au moins peuvent permettre de se faire donc une idée de l'évolution des choses. Alors, que peut-on retenir de ces 6 mois par rapport à la mise en œuvre de l'accord de paix? Nous posons la question en premier lieu au colonel Idriss Amaha de la CMA. Bonsoir, je vous remercie de m'inviter. En fait, je pense que 6 mois, c'est vrai que c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est très long. Parce qu'on avait décidé dans l'accord que normalement 60 jours après la signature de l'accord, les choses vont avancer. Et là, je peux vous dire que 6 mois après, tout le monde est dessus, du côté des mouvements, quand je dis mouvement, plateforme et SMA, côté population du Nord, côté des réfugiés, côté des combattants, il n'y a pas un seul point qui a, même la moitié d'un seul point qui a avancé. On n'a pas bougé d'un pouce. Et les gens commencent à s'impatienter et c'est très grave et ça risque de dériver franchement si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. 6 mois, il paraît qu'il y a très peu de choses qui ont été réalisées. Et dites-nous votre impression, M. Dakono, Baba Dakono, vous qui êtes chercheur. Oui, c'est vrai qu'il y a très peu de choses qui ont été réalisées, mais cela rappelle encore une fois que, il faut placer l'accord. Je crois le substantif pour la paix est très important. Il a été clarifié avec tous les acteurs que c'est un accord pour la paix et que nous sommes dans le cadre d'un processus. Un processus, ça peut prendre 1 mois, 2 ans ou même 10 ans. On l'espère et on espérait que ça prenne moins de temps que c'est en train de prendre. Mais il ne faut pas également que cela occulte qu'il y a certaines étapes qui ont été... on a fait économie de plusieurs étapes pour arriver à cet accord de paix. Et je pense qu'on estime qu'aujourd'hui, c'est l'économie faite de ces étapes qui est en train de rattraper les acteurs aujourd'hui. Ce qui est important, c'est vrai que l'accord, en tant que lui, n'a pas connu d'avancée, mais il y a quand même une volonté, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être à 6 mois et de ne pas accuser d'accrochage entre acteurs, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a presque plus de belligérance. Donc, c'est très important et il faut aller
vite pour pouvoir capitaliser cette situation et faire face aux véritables problèmes, comme il a évoqué, les problèmes des populations du Nord, les problèmes de sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs non étatiques, acteurs armés, qui profitent de cette situation latente pour faire dégrader davantage cette situation sécuritaire. Alors, pas plus tard que la semaine qui vient de s'écouler, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, disait, je cite, « L'accord suit son chemin et sa totalité sera réalisée ». De son côté, le porte-parole des groupes armés, signataire donc du document, disait, là aussi je le cite, « Il n'y a pas suffisamment de motivation et d'engagement de la part des autorités ». Comment comprendre ces deux langages, colonel Idriss Amar? Ça, c'est M. Touré qui l'a dit et je suis tout à fait d'accord avec M. Touré. C'est que M. Touré, comme moi et comme beaucoup des personnalités des mouvements, sont des gens qui ont œuvré pour cet accord. Mais il n'y a pas une sincère volonté étatique. Franchement, les gens qui dirigent ce pays aujourd'hui, moi je le dis sur les antennes, ce gouvernement est incapable tout simplement. Il est incapable d'avancer dans cet accord-là. Aujourd'hui, si le président de la République prend ses responsabilités et qu'il change de gouvernement, et il faut un gouvernement d'union nationale pour faire avancer les choses. Plateforme, SEMA, gouvernement. Donc vous situez le problème au niveau en fait du gouvernement, c'est cela? Pardon? Vous situez le problème au niveau du gouvernement? Moi, mon problème, je pense, d'ailleurs le problème de l'accord, je pense que le gouvernement de la République du Mali est incapable tout simplement. Ce gouvernement, je ne dis pas s'il y a un gouvernement bientôt, mais ce gouvernement n'a pas la capacité d'agir et faire avancer le dossier. Ça, je suis convaincu et il n'y a pas que moi qui le dis. Ce que vous voulez, c'est donc un gouvernement d'union. Il faut un gouvernement d'union nationale, il faut que les Maliens se résistent, il faut que le président de la République de la nation malienne, seul, moi je vais vous dire, les ministres aujourd'hui qui sont là ne gouvernent pas. Aujourd'hui, le Mali. Il faut un gouvernement, il faut une réelle volonté politique d'avancer. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ces ministres ne gouvernent pas? Non. Qu'est-ce que vous voulez faire dire? Je suis désolé de vous le dire, mais pour moi, ça peut être opposant. Je ne suis pas opposant, je ne suis pas politique. Mais pour moi, la plupart de ces ministres, je le dis, je suis dans un état de droit, c'est des guignols, ce n'est pas des ministres. Alors, Baba Dakono, vous êtes chercheur, vous pensez vous aussi qu'il est nécessaire de mettre en place un gouvernement d'union nationale? Je crois que depuis un certain temps, on parle de gouvernement d'union nationale, mais au-delà de cette question d'union nationale, le sentiment largement partagé aujourd'hui par les Maliens, c'est qu'il y a un malaise, parce qu'au-delà de la question de l'accord, et même si on reste dans la question de l'accord, ce n'est pas un accord dont les solutions qu'il porte sont exclusivement destinées aux régions nord du Mali. L'accord était l'occasion d'évoquer beaucoup d'autres problèmes, tant structurels, tant institutionnels, que de dynamique qui devrait régler beaucoup de questions qui étaient en suspens depuis la crise. Donc c'était une belle occasion de trouver de bons techniciens pour pouvoir mettre en œuvre, au-delà des régions du Nord, qu'on puisse avoir ce développement harmonieux du Mali. Et ce qu'on remarque depuis un certain temps, c'est que ce sentiment que les choses ne bougent pas assez, tant au niveau de l'accord qu'au niveau des autres questions urgentes face auxquelles le gouvernement devrait faire face, ne bouge pas à suffisance. Alors, Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale vient de nous rejoindre dans ce studio. Alors, un petit retour en arrière. Monsieur Achanga, la question a été donc répondue ici par ceux qui vous ont précédé, à savoir le représentant de la CMA, le chercheur que nous avons ici dans ce studio. Alors, on va vous la poser quand même cette question. 6 mois après la signature de l'accord de paix, quel constat faites-vous? Qu'est-ce que 6 mois après la signature de l'accord de paix, alors qu'est-ce que vous faites comme constat? Est-ce qu'il y a eu un pas en avant? Ça ne donne pas. Allez-y. Oui, vous pouvez répondre à la question. On vous entend. Qu'est-ce que nous avons fait? Alors. Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir chers auditeurs et auditrices. Et nous sommes en train d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est l'appropriation de l'accord par l'ensemble de la population malienne. On dit que c'est un accord inclusif. Tout le monde doit prendre sa part et que chacun se dise aussi, je suis un messager
pour justement la diffusion de cet accord. Et c'est dans ce cadre que nous sommes depuis sur pied. Partout où nous allons pour expliquer le contenu de l'accord et aussi donner ce qui a été fait dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Nous sommes là-dessus et nous continuons jusqu'à présent. Alors, deuxième question, je disais que le président de la République disait récemment, il y a juste quelques jours, il disait que l'accord suit son chemin et que sa totalité sera réalisée. Mais de notre côté, on entendait le porte-parole quand même des groupes armés dire qu'ils ne sentaient pas suffisamment de motivation et d'engagement de la part des autorités. Votre avis? Bon, les groupes armés, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de dire aussi ce qu'ils veulent. Mais nous, au niveau du gouvernement, nous avançons. La preuve, nous ne sommes pas limités à la commission de suivi de l'accord sur le plan international. Nous avons mis en place aussi un secrétaire technique chargé de la mise en œuvre de cet accord. Et aujourd'hui, tous les départements ministériels, chacun en ce qui nous concerne, le Premier ministre a élaboré un plan d'action, article par article, chaque point, voir quels sont les départements ministériels concernés pour la mise en œuvre de cet article. Et le 15 de chaque mois, chaque ministre rencontre au Premier ministre dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Alors, il y a un point, ici dans ce sujet, le colonel Idrissa Amara de la CMA disait qu'il faut un gouvernement d'union nationale et que le gouvernement qui était là n'est peut-être plus en mesure de faire le travail nécessaire pour la mise en œuvre de l'accord. Est-ce que vous partagez ce sentiment? La mise en place d'un gouvernement, ça c'est un problème qui relève de la compétence du président de la République. Et je pense que c'est un problème hautement politique. Le président de la République mesure toute son importance et le président de la République fera en sorte que il y ait des cadres valables pour permettre de pouvoir mener à bien la mise en œuvre de cet accord. Alors, colonel Idriss Amara, il y a quand même, c'était assez récent, une rencontre entre les partis politiques et les groupes armés signataires. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette rencontre? La rencontre, en fait, il est facile, si je me le permettez, de revenir un tout petit peu sur ce que le frère a dit. On avance. Vous, gouvernement, avancez. Vous avancez tout seul, là. Alors, nous, on ne voit pas. Qu'est-ce que vous avez avancé de quel côté? Nous, mouvement, population du Nord et population déplacée au sein du pays, d'ailleurs, on ne voit sincèrement pas comment vous avez avancé. D'un seul pas, je ne sais pas, qu'est-ce qui a avancé? Dites-moi un seul point, un seul. Sur quoi vous avez avancé, gouvernement de la République du Mali? Alors, un seul. Monsieur Achanga qui est donc interpellé. Nous avançons dans le cadre de la dissémination de l'accord. Encore de la paperasse, de la bureaucratie. Ce n'est pas de la bureaucratie. Tout récemment, le mois d'octobre passé, fin octobre, début novembre, j'ai conduit une délégation de la caravane pour la paix et la réconciliation le long du fleuve, donc de Koulikoro jusqu'à Ansongo. Qu'est-ce que vous avez apporté aux populations d'Ansongo? Ce que nous avons apporté aux populations d'Ansongo, c'est un meeting. On avait fait un grand meeting à Ansongo, c'était même un vendredi. C'est de la parlotte. Vous allez vous écouter, j'espère que vous allez vous comprendre. Aux populations d'Ansongo. Ce n'est pas de la parlotte. Nous avons quand même apporté quelque chose parce que nous leur avons apporté le message de réconciliation. Et je pense qu'aujourd'hui, après mon passage de la caravane pour la paix, le ministre même en personne, une semaine après, est parti là-bas, dans le cadre du Forum pour la réconciliation nationale à Ansongo. Il a fait un appui aux femmes, aux associations des femmes d'Ansongo. Ce que nous voudrions aujourd'hui, c'est de faire en sorte que gouvernement, groupe armé, ensemble, que nous puissions conduire des délégations ou bien ensemble que nous allions vers la paix. Ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est vraiment qu'on puisse créer ce climat de confiance entre nous, de manière à ce que nous sentions tous que nous sommes les enfants d'un même pays et qu'ensemble,
rien, tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le développement, voilà, je sais. Donc avançons. Et aujourd'hui, dans le cadre du cantonnement pour la sécurisation, sur le plan théorique, je le dis bien aujourd'hui, nous sommes quand même sur le papier, on est quand même à un stade aujourd'hui où, en tout cas, on a tout élaboré avec eux, les groupes signataires de l'accord. Nous avons déjà déterminé le nombre de sites pour le cantonnement des combattants. Ça, c'est déjà c'est pas important. Cantonner les combattants sans les sécuriser. Comment pourriez-vous cantonner sans sécuriser? Je crois que nous allons le faire. Nous allons le faire. On va sécuriser, mais avec l'appui aussi de la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même suivis par la communauté internationale. Comprenez que le gouvernement aussi a son agenda. Le gouvernement va dans le sens qu'il le faut, mais aussi nous avons aussi des contraintes parce que nous sommes aussi suivis par la communauté internationale. Alors, donc, la suite voilà. de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. L'accord de paix de réconciliation 6 mois après sa signature, c'est le sujet du jour. Pour en parler, nous avons donc 3 invités. Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale, le colonel Idriss Amaha de la coordination des mouvements Lazawad et le chercheur Baba Adakoun. Nous étions donc en train d'évoquer ce qui a été fait pour que l'accord de paix soit effectivement mis en œuvre. Alors, la discussion, c'était entre le représentant de la CMA et le représentant du ministère de la Réconciliation nationale. À présent, nous allons donner la parole au chercheur Baba Dakoun. Oui, c'était assez intéressant la discussion qui se faisait tout à l'heure et ça rappelle encore une fois la situation qui est en train de prévaloir aujourd'hui. C'est une situation où c'est vrai qu'on n'a plus de belligérance entre les groupes armés et les forces armées maliennes, mais on a quand même aujourd'hui tous les autres groupes armés, que ce soit la plateforme, que ce soit la coordination des mouvements de l'Azawad, je parle sous le contrôle du colonel qui est là, sont aujourd'hui en train de pointer du doigt l'État. Et vous avez suivi depuis, avant la signature de l'accord, l'impatience de la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est une sorte d'unanimité qui est en train de se faire autour du constat que l'État n'avance pas à souhait. Donc il est important que les autorités maliennes se saisissent du fait que les acteurs aujourd'hui sont disposés à aller de l'avant. La communauté internationale est là pour accompagner le Mali, pour donner ce qu'on attend depuis, une direction claire avec un plan d'action sur la suite des mouvements et des choses concrètes sur lesquelles on doit aller. Au-delà de ça, ce que le représentant du ministère disait tout à l'heure, qui n'est pas partagé par le représentant de la coordination, c'est que l'étape, en fait, c'est ce que j'ai dit, on a fait économie de plusieurs étapes avant la signature et même après. L'étape de partager cet accord avec les populations, elle est très importante parce que ça part d'une leçon apprise de ce qu'on a eu avec les précédents accords où les sociétés civiles, la société civile malienne ne sait pas ce qui est contenu dans l'accord, ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on doit avoir une société civile active. Aujourd'hui, ce sont les acteurs de la société civile qui devraient attirer l'attention du gouvernement. Attention, cela fait 6 mois que l'accord est signé, on sait qu'il y a tel contenu. Aujourd'hui, on serait à telle étape. Et pourtant, on n'est pas à cette étape. Donc, il était important de le faire avant, mais bon, ça n'a pas été fait. Qu'on le fasse maintenant, oui, mais ça doit rentrer dans le cadre d'un calendrier plus clair et partagé avec tous les acteurs pour que l'impatience qu'on a connue avant mai 2015, on ne retombe pas dans ça où le doigt accusateur est pointé sur le gouvernement malien, ce qui est le constat largement partagé par les acteurs aujourd'hui. Colonel Idriss Amaha de la CMA, alors il faut aller vite pour mettre l'accord en œuvre, mais certainement qu'il faut prendre son temps, prendre du temps pour expliquer, non? Ben, aller vite, c'est pas ce qu'on demande. Il faut juste avoir déjà la volonté d'aller vers l'accord. Mais en expliquant, vous ne sentez pas en cela une certaine volonté? Vous savez, il n'y a pas de volonté. Quand on se le dit, il faut que les Maliens sachent la réalité. Il n'y a pas de volonté politique, pas cette équipe gouvernementale. Peut-être la prochaine, s'il y en a prochaine, parce que si c'est celle-là qui va rester, c'est une catastrophe et le pays va être divisé. Ça, c'est ma vision personnelle, ça n'engage que moi. Ce que je ne souhaite pas. Achanga, vous voulez réagir, Ibrahim? Bon, c'est son point de vue.
Heureusement. Oui. C'est pas pour rien que j'ai pris les armes. C'est pour ma liberté aussi. Oui, c'est son point de vue. Bon, moi, je pense que aujourd'hui, le gouvernement, en tout cas, fait de son mieux. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons quand même élaboré un plan d'action et nous rendons compte de façon mensuelle des activités menées au niveau de chaque département. Il y a un secrétariat technique côté gouvernement qui est chargé en tout cas de la mise en œuvre de cet accord, qui travaille aussi. Et nous, au niveau du ministère de la Réconciliation nationale, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas du tout. Je pense que l'important, c'est vraiment aujourd'hui créer ce climat de confiance pour que nous puissions aller. Et l'important aujourd'hui, comme on le dit, c'est, il était prévu un moment de faire des missions à l'intérieur des régions, des régions du Nord, et des missions conjointes gouvernement, SEMA, plateforme, pour qu'ensemble dire que nous avançons ensemble et nous ferons tout en tout cas pour ne pas décevoir et faire en sorte que l'accord soit bien appliqué. Malheureusement, les événements d'Anefis ont ralenti cela, mais nous sommes très heureux du fait qu'au niveau de la SEMA et de la plateforme, ça a eu lieu. Oui, parce que vous avez passé le temps à taper les Maliens les uns contre les autres au Nord, les gens du Nord déjà. Et ça ne marche pas. Il y a eu un moment où on s'est ressaisi, on a compris que ce n'était pas la solution. Oui. Déjà, et que la SEMA et la plateforme ont compris qu'il vaut mieux rester Maliens entre eux. Et voilà, donc ça marche plus. Ça marche plus avec le gouvernement, avec aussi le gouvernement malien. Avec le gouvernement malien. C'est révolu, ça. Je pense que vraiment, en tout cas, c'est tout simplement, comme je le comprends, c'est tout simplement un problème de compréhension qu'il faut créer un climat de confiance entre les uns et les autres. Et je pense qu'avec ça peut aller. Il n'y a aucun problème. Nous tournons maintenant vers le chercheur Baba Dakono. Dites-nous, monsieur Dakono, la communauté internationale avait quand même promis d'aider le Mali dans la mise en œuvre de l'accord, l'aider sur plusieurs plans. Il y a sur le plan financier et sur d'autres plans. Est-ce qu'elle tient parole aujourd'hui? En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que les promesses ou même les engagements de la communauté internationale, c'est pas une somme qui existe où on présente un ticket de caisse pour le prendre. En fait, il y a un principe de décaissement, donc il faut présenter des projets pour pouvoir décaisser. Et ces projets aussi doivent rentrer dans le cadre d'un programme global. C'est-à-dire, celui qui donne l'argent a besoin d'avoir une visibilité globale sur les finalités de l'argent. Ce qui est important, c'est que cette fois-ci, la communauté internationale est décidée parce que, ce que je vous ai dit, encore une fois, il y a les leçons apprises. On est décidé au sein de la communauté internationale, cette fois-ci, à voir où va aller l'argent, donc des mécanismes de traçabilité, et il faut aussi avoir les programmes qu'il faut pour décaisser. Les 3 000 milliards qui avaient été promis à l'époque par Bruxelles, une importante partie a été décaissée, utilisée, donc il n'y a pas de raison à ce que les nouvelles promesses ne soient respectées, mais il appartient au gouvernement et avec les autres acteurs qui sont des parties prenantes de cet accord de présenter les programmes, les projets qui doivent rentrer dans le cadre de ce financement. Au-delà de ça, c'est-à-dire pour rentrer dans la discussion qui se passe tout à l'heure, c'est il faut le rappeler encore, il est très important, il vient de dire qu'ils ont un plan d'action, ils ont des rencontres périodiques, les ministères sectoriels présentent des plans d'activité. Il est important dans le cadre de la communication et pour faire comprendre aux autres qu'on fait avancer, de partager, de faire des points de presse, de partager ces avancées ou ces perspectives d'avancée pour au moins calmer les gens. On a l'impression que les gens sont passés à autre chose, mais les gens ne sont pas passés à autre chose. Les gens sont décidés cette fois-ci à suivre parce que la crise de 2012 a atteint des proportions jamais atteintes auparavant. Cette fois-ci, on a la chance d'avoir des moyens de communication. En fait, les gens s'intéressent de près à la question, mais les gens veulent juste voir où on va. Voilà. Alors, sur le terrain, on sent quand même depuis des mois un renforcement de la confiance entre les partis. Il y a eu beaucoup de rencontres intercommunautaires. Alors, que pensez-vous de l'utilité de ces rencontres, le colonel Idriss Amara? C'est primordial pour tous les Mali, et primordial surtout pour les régions du Nord. C'est que la plupart des gens, il y avait cette politique stalinienne où il fallait toujours taper les gens les uns contre les autres pour
Pour mieux régner, il faut diviser. Et aujourd'hui, les Maliens, la plupart des gens ont compris que ce n'est pas une solution. Il faut vraiment revenir les uns vers les autres. Et les populations aujourd'hui du Nord Mali, la seule chose qu'ils demandent, c'est la paix et la sécurité. Il n'y a pas de sécurité aujourd'hui. Les mouvements sont cantonnés, l'armée malienne est cantonnée, les forces Barkhane sont cantonnées, tout le monde est cantonné. Et voilà. Et les petits bandits armés sont en train de faire un peu la loi. On ne peut même pas sortir Tombouctou. Barkhane aussi a cantonné, Barkhane, excusez-moi, Barkhane, son travail déjà, ce n'est pas les problèmes des mouvements, c'est autre chose. Et pour le moment, ça a l'air d'être cantonné aussi, parce que les islamistes sont partout avec des véhicules, des dizaines de voitures. Voilà, ils sont plus cachés. Alors, la MINUSMA, elle n'est quand même pas cantonnée. La MINUSMA, il faut vraiment qu'elle dégage du Mali. Je suis désolé, elle sert tout simplement rien du tout ici. Et la meilleure des choses à faire, moi je le dis, c'est à votre antenne respectueuse, il faut que la MINUSMA dégage parce que c'est des millions de dollars qui vont dans le vent tous les jours et ça sert absolument à rien, la MINUSMA. Il faut faire comme Idriss Déby, ça serait beaucoup mieux de les envoyer chez eux et nous laisser tranquilles, ça ne sert à rien. Ibrahim Achanga, vous avez suivi les rencontres intercommunautaires, en tout cas c'est des rencontres qu'il les fallait. Bon, il y a les rencontres intercommunautaires et souvent moi j'ai l'habitude de dire au niveau du département que quelque part je suis d'avis avec lui. Je comprends vraiment sa position. Je suis du Nord et souvent il y a des idées que je partage parfaitement. Et je dis s'il faut faire des rencontres intercommunautaires pour applaudir ou bien pour faire de la réjouissance, ça ne sert à rien. Mais il faut faire des rencontres intercommunautaires qui permettent vraiment de souder le tissu social. Vous savez, aujourd'hui, on connaît le Malien. Je rencontre quelqu'un tout de suite, il va me dire, écoute, moi je suis chef de tribu, je draine derrière moi plusieurs communautés. Malheureusement, il est souvent écouté. Il vient, il prend de l'argent, il va, il fait quelques manifestations. Et puis après, fruit de cette rencontre, où c'est? Par contre, il y a des rencontres qui ont donné des succès, qui sont préparées et qui permettent de pouvoir faire quelque chose. Personnellement, j'ai eu à diriger des rencontres de ce genre. Le ministre en a fait, d'autres conseillers l'ont fait. Certaines rencontres arrivent à donner du succès. Je prends par exemple le cas de la rencontre dans Songo de juin 2014, où ça a été préparé par les jeunes dans Songo et qui ont dit nos frères arabes qui sont réfugiés à Hirou, nous voudrions qu'ils viennent. Qu'on se pardonne, qu'on fasse le pardon et qu'on reste ensemble. Excusez-moi, mais je préfère vraiment qu'on arrête de citer les ethnies maliennes, les Arabes, les Touaregs, les Sogoïs, les Bambara. C'est pas une solution. Non. Il faut vraiment. Excusez-moi, je veux juste être un peu clair avec la plupart des politiques qui sont vraiment toujours la langue du bois comme d'habitude. Ce qui n'est pas mon cas. Je suis pas politicien. Il faut arrêter de dire les Arabes. Il y a les gens, il y a une population majoritaire au nord du Mali qui a un problème de difficultés sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan développement, sur la sécurité, sur l'éducation. Il y a la moitié du pays qui a un sérieux problème. C'est des populations du nord du Mali qui ont un problème. Pas les Arabes ou les Songoïs ou tout ce qu'on veut dire. Il faut arrêter franchement de rappeler à chaque fois qu'on est 40 000 je ne parle pas de problème au Mali. Quand on parle de développement, comme vous l'avez dit, sur ce plan, c'est l'ensemble des communautés qui vivent dans ces zones, qui vivent les mêmes problèmes. Mais souvent, au niveau de la cohabitation, il y a quand même, ça il ne faut pas l'occulter. L'occupation a créé certaines tensions. Et ces tensions-là aussi, il faut tenter. Quand on parle de réconciliation nationale, c'est dans tous les domaines. Il y a les domaines politiques. Il y a ce qu'on a vu le temps de l'USRDA, entre le PSP et l'USRDA, au temps de Modibo. On a vu beaucoup d'exercices, on a vu le temps du comité militaire de libération. On a vu tout ça aujourd'hui, il faut trouver à réconcilier les gens.
l'État le reconnaît aujourd'hui. S'il y a eu des erreurs, il faut qu'on revienne, qu'on fasse notre mea culpa, on revienne là-dessus et on essaie vraiment de trouver ensemble comment trouver des solutions à tous ces différents problèmes. C'est là, je dis que certaines rencontres ont donné des fruits. Et ça, j'avais donné cet exemple, c'est un exemple que je donnais, que je peux donner pas tant d'autres, qui ont quand même donné des fruits. Par contre, d'autres qui n'ont pas servi, on a vu de certaines rencontres, on fait la rencontre, 2 jours après, il y a une attaque dans la même zone. À quoi ça a servi cette rencontre? Ça veut dire tout simplement qu'on peut dire que la rencontre n'a pas été sérieusement préparée. Aujourd'hui, la cohésion sociale et faire en sorte que le tissu social soit bien ressoudé, il faut aller dans ce sens. D'abord entre les communautés qui vivent même dans ce nord et entre ces communautés et le reste du Mali. Il faut s'occuper de développement. Le tissu social malien n'a jamais eu un problème. Non, il y a souvent des problèmes, ça je le regrette. Il y a souvent des problèmes. Non, il y a un même problème quand de on prend, sous-développement même dans quand on une prend région la du même pays. ethnie, la même communauté, au niveau de la même communauté, souvent il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Je ne vais pas en citer ici, il y en a. Il y en a, on peut citer beaucoup d'autres. Mais tout ça, il faut qu'on trouve des solutions. Je ne prends même pas le nord. Même au sud, ce problème vous parlez existe. au nom du gouvernement. Je préfère que il faut vraiment miser sur l'avancée, sur tous les plans politiques, et sur la reconstruction, sur l'éducation, sur des choses importantes au lieu de passer le temps à parler de la politique politicienne. Ça sert à rien. Et je parle des résultats que nous avons obtenus. Je crois qu'il est temps qu'on observe une pause avant de poursuivre ce débat. Une réaction, Un avis, un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Je rappelle le sujet du jour, c'est l'accord de paix et de réconciliation 6 mois après la signature. Alors nous étions donc en train d'évoquer ce que fait le gouvernement pour que l'accord soit appliqué. Alors, vous avez écouté tout de suite les interventions qui viennent de suivre. On va donc vous demander à vous, Baba Dakono, cher, si vous avez une réaction. Oui, je voudrais réagir sur 2 points. Le premier point, c'est quand il a évoqué les groupes armés terroristes. Aujourd'hui, il a dit Barkhane est cantonné, eux ils sont cantonnés, l'armée malienne est cantonnée. Ouais, je ne suis pas sur le terrain, mais je ne suis pas sûr que tous ces acteurs soient cantonnés. Mais ça rappelle un problème fondamental. Le problème de qui s'occupe des groupes armés terroristes. Depuis la mise en place, depuis la mutation de l'opération Serval en opération Barkhane, on a essayé d'attirer l'attention sur le fait que la MINUSMA n'a pas mandat à faire la lutte antiterroriste. Barkhane, suivant la formule qui avait été adoptée, langue régionale de lutte contre, ne s'occupe pas essentiellement de ce point. Et l'armée malienne ne peut pas, puisque n'est pas déployée sur l'ensemble des zones. En fait, aujourd'hui, suivant le déploiement et suivant la situation même, n'a pas cette capacité d'opérationnaliser cette lutte antiterroriste. Donc, la question, elle existe depuis, mais qui va s'occuper donc de la lutte contre les groupes armés terroristes? Et je pense que ça rappelle encore une fois l'urgence de procéder avec un plan d'action clair et partagé avec les acteurs au cantonnement et au processus de démobilisation et de désarmement qui est en train de prendre une tournure inquiétante parce qu'on remarque que des jeunes sont en train d'acquérir des munitions se disant que quand le processus de désarmement va commencer, je vais échanger ces munitions ou ces armes contre un poste, contre une somme d'argent, parce qu'il circule qu'on va échanger 2 munitions d'un type contre une somme d'argent. Donc les gens sont en train de se munir. On a vu malheureusement 2 personnes qui se sont fait exploser parce qu'ils n'ont pas l'habitude de manipuler ces engins qui sont explosifs. Donc ça rappelle l'urgence de faire face à cette question et l'urgence de définir une politique sécuritaire claire sur la lutte antiterroriste dans cette région avec tous les acteurs armés, étatiques ou internationaux présents. Le deuxième point, c'est la question de sous-développement. Sans rentrer dans le fond des clivages qui sont historiques, qui ont été les populations ont des mécanismes endogènes de gérer ces conflits, ces différents intra- ou intercommunautaires. Maintenant, c'est peut-être l'internationaliser ou l'amener à un certain stade qui peut amener des problèmes. Maintenant, ça apporte à réfléchir. C'est bien que le gouvernement pense
à mettre en œuvre une réflexion sur tout ce qui se passe depuis des années. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Mais sur la question du sous-développement, il faut rappeler, je viens de la région de Caille où j'ai fait 9 heures sur 134 km. Et entre le chef-lieu de région et la commune en question, j'ai fait 8 heures et ça ne représente que 134 km. Ça rappelle encore une fois que la question de sous-développement est propre à toutes les régions du Mali, à l'exception de Bamako. Ça nous interpelle sur le processus de décentralisation, sur le processus même de vitalité des collectivités qui ont été créées et comment ces collectivités peuvent suivre la dynamique de développement. Encore une fois, je l'ai dit, il y a des questions qui sont soulevées dans l'accord où ce sont des solutions d'ensemble qui doivent être pensées et qui sont urgente à exécuter aujourd'hui. Donc il faut, les populations du Nord, en raison de ce qui s'est passé, souffrent beaucoup plus, on est d'accord, on ne va pas sous-estimer ce qui se passe au Nord, mais il faut quand même rappeler que la question de sous-développement au Mali, elle est cruciale et elle est présente dans les 8 régions. Le dossier du cantonnement, nous allons en parler. Alors, ce dossier semble progresser quand même à présent. La MINUSMA annonce pour très bientôt la construction des premiers sites des cantonnements, d'où ces sites ont été choisis par le groupe de la plateforme de la CMA. Quelle est la portée de cette démarche, colonel Idriss Ama? Il y a déjà des travaux depuis quelques mois sur plusieurs sites, mais ça ne suffit pas. Il faut accélérer les travaux, il faut donner les moyens aux combattants de ne pas aller dériver, tout simplement. Parce que moi, je peux vous dire, si ça continue, les gens qui se disent chefs ou dirigeants des mouvements, qu'ils soient militaires ou politiques, ils ne vont pas maîtriser la situation si ça continue encore 1 ou 2 mois. Parce que les combattants doivent être pris en charge, tout simplement, par la communauté internationale, par l'État malien. Et essayer déjà de calmer les esprits et aider les gens déjà à manger. Sinon, ils iront aller chercher à manger à Tombouctou, à Gao. Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale. Je pense que, comme on l'a dit, nous ne sommes pas les seuls responsables aujourd'hui pour la mise en œuvre de cet accord. Et comme vous l'avez dit... Excusez-moi, mais vous voulez que les étrangers viens le Mali et qu'ils le mettent debout, pas les Maliens? La différence, non, au moment où j'étais au niveau du commissariat au Nord, la mise en œuvre du pacte national, c'était l'État malien. On l'avait fait. Cette fois-ci, tout acte que nous posons, il faudrait qu'on attende. La communauté internationale a misé à donner de l'argent. Aujourd'hui, c'est au gouvernement malien de se bouger et avancer. Vous me permettez de parler? Tout à fait. Donc, si on avance, on va nous dire, attendez la réunion prochaine. Et c'est une réunion par mois. La commission de suivi de l'accord se réunit une fois par mois. Et on ne peut pas prendre une décision tant que ça ne passe pas au niveau de cette commission de suivi de l'accord. Déjà, je dis, nous saluons le fait que vraiment les sites ont été choisis, comme vous l'avez dit, 12. Même là, on attend encore que ce soit eux qui viennent viabiliser ces sites, comme si au Mali, on ne peut pas trouver des gens pour le viabiliser. C'est eux qui viennent viabiliser les sites, ça va prendre du temps. On va attendre. Et d'ici là, il faut quand même trouver une solution pour pouvoir, comme mon frère le dit, trouver à rassembler ces combattants, les nourrir de manière à ce que vraiment ils ne puissent pas faire des divagations. Je pense que tout ceci, ensemble, si les groupes armés et je dis les partis signataires de l'accord se donnent la main et disent ensemble vraiment leurs préoccupations communes au niveau de la communauté internationale, les choses pourraient avancer. Les choses pourraient avancer. Les événements d'Anafi, c'est fait. Aujourd'hui, la plateforme et la CEMA ont la même politique et la même vision des choses. Ainsi que le gouvernement. Désolé. Pas celui-là. J'espère un nouveau, mais pas celui-là. Puisqu'il nous reste quand même très peu de temps, on va dire un mot de l'insécurité. La situation reste toujours préoccupante. Alors, on a vu ces derniers événements vécus par les pays, l'attaque de l'hôtel Radisson, celle des Nyono, c'était samedi tout près. On parle d'une attaque à Gao. Alors, est-ce qu'il ne faut pas renforcer les patrouilles mixtes? Je pose la question d'abord au chercheur Babadakoun.
Oui, mais avant de répondre à cette question, je viens d'entendre quelque chose qui est quand même très inquiétant, que le gouvernement malien soit, alors qu'on avait entendu tout à l'heure qu'ils ont l'agenda, qu'ils ont leur agenda, et que maintenant on entend qu'ils sont suspendus à un comité de suivi, c'est quand même inquiétant. Moi, je pense que le gouvernement doit avoir, s'il n'a pas, le lead par rapport à la mise en œuvre de cet accord. Le comité de suivi est un comité de suivi, sauf si c'est une agence de mise en œuvre. C'est exactement une agence. Donc, si c'est une agence de mise en œuvre, je pense qu'il faut clarifier les choses. Il avec ces démembrements, ces structures techniques qui sont présidées par les différentes... il y a une volonté d'avancer, il n'y a pas besoin d'attendre. Oui, non, c'est pourquoi. À chaque fois, un mois et que la commission se réunisse. L'État n'a pas attendu ça. L'État a dit, à mon niveau, il ne faudrait pas qu'on me fasse des reproches. Je crée mon secrétariat technique de suivi de la mise en œuvre de l'accord. Et je demande aussi, j'élabore un plan d'action au niveau de chaque département. 6 mois pour déjà... Non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Je voudrais juste rappeler que le gouvernement doit prendre le lead, si ce n'est encore fait, par rapport à cette question, déterminer sa position et embarquer tous les autres acteurs vers cette direction. Il est très très important, sinon ce processus ne peut pas aboutir comme on le souhaite s'il est suspendu aux autres agendas. C'est le gouvernement qui est responsable et c'est le gouvernement qui est responsable face au peuple malien aujourd'hui et le gouvernement doit s'assumer au sein de ce groupe, dégager une position et amener tous les autres acteurs à s'insérer vers cette direction. Sur la question sécuritaire, oui, c'est important parce que c'est prévu dans l'accord. Je pense que c'est issu de longues discussions. C'est très important, mais au-delà de cette question, je pense qu'il est très important, comme je l'ai dit, de dégager une véritable stratégie pour cette lutte antiterroriste aujourd'hui, qui est, comme vous l'avez rappelé, il y a eu des attaques aujourd'hui à Gao. Heureusement, si les chiffres sont confirmés, on ne déploie pas de victimes, mais quand même il y a des dégâts. Et ça démontre la capacité encore de nuisance des groupes armés terroristes qui agissent à Bamako, qui agissent au sud à Sikasso, qui agissent à Tombouctou, à Gao. Donc il est très important de prendre une stratégie qui implique tout le monde pour pouvoir faire face véritablement à cette lutte antiterroriste. Colonel Idriss Amara. Moi, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de développer, d'avancer sur le plan du processus. Il faut vraiment que les gens... Qu'est-ce qui ramène la plupart de ces gens-là? Les gens parlent des étrangers, c'est des Maliens. Le vrai problème qui nous a menés là aujourd'hui, c'est quoi? C'est le sous-développement. On a un sérieux problème où un État a très souvent plus à changer des ministres, à bouffer des milliards dans le vent, au lieu de construire une route ou un hôpital. On va aller acheter des hélicos, mais ça sert à quoi? C'est de l'argent public malien qui va dans le vent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais rien, ces hélicos. Soit ils vont rester là, ça serait la poussière, j'espère, s'il y a la paix. Soit s'il y a la paix, ils ne vont rien servir. Au lieu d'aller construire des hôpitaux ou des routes qui peuvent servir les Maliens. C'est quoi de prendre l'argent public et l'envoyer? On n'a pas des enfants qui vont à l'école, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de route et on va aller chercher des hélicos. Mais c'est tout simplement un délire. On ne va pas avancer comme ça. Ibrahim Machanga du ministère de la Réconciliation nationale. Moi, je crois que je suis d'accord avec M. Dakono. Il faut élaborer aujourd'hui une politique en matière de lutte contre l'insécurité. Et je crois que le dossier est élaboré. Ça suit son cours. Au niveau du ministère de la Sécurité intérieure, ce dossier est fait. Au niveau du ministère de la Défense, le dossier est élaboré. Il y a aussi un autre, une loi qui est sortie contre justement le problème de lutte contre le terrorisme. Il s'agit de les appliquer. Et si on doit les appliquer, on doit les appliquer tous ensemble. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus important, c'est créer ce climat de confiance entre les parties signataires de l'accord et qu'ensemble nous travaillons pour qu'on se dise que... Je préfère la dernière. Il faut vraiment que les Maliens se comptent sur eux-mêmes et de laisser attendre que la communauté internationale va ramener la paix au Mali. Je ne parle pas de la communauté internationale. Je parle des parties signataires. Quand on dit les parties signataires de l'accord, je parle du gouvernement, de la CEMA, de la plateforme, les trois ensemble. Qu'on se dise que ce pays-là, personne ne viendra le construire à notre place. Qu'on se donne la volonté et qu'on se donne la main pour qu'ensemble, nous luttons contre tous ces fléaux.
C'est sur ces propos qui s'achève cette émission. Je rappelle que nous avions 3 invités: Ibrahim Achanga du ministère de la Réconciliation nationale, le colonel Idriss Amaha de la coordination des mouvements de l'Azawa, de Baba Dakono qui est chercheur. À la mise en onde, il y avait Mamadou Ouattara et régie vidéo Salim Diora. Réalisation Ousmane Djadje Touré. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. On vous retrouve demain pour un autre sujet. Au revoir. Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Maundi. Chenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue.